Mehdi Ologu, bonjour. Bonjour. Comment analysez-vous ce taux officiel de participation de 49%? Disons que c'est un taux de participation relativement satisfaisant en raison de la crise du Covid-19 et en raison des suites de la crise électorale de 2019. Beaucoup d'observateurs se disaient que ce taux serait un peu plus faible. Il y a cependant de fortes disparités. Oui, les disparités s'observent selon qu'on est en ville ou en campagne. Dans les zones urbaines, comme dans la capitale économique Cotonou, la participation est relativement faible. La plateforme électorale parle de 20-22%, alors même que dans les zones rurales, elle est nettement plus importante, parfois dépassant les 60, voire les 65%. C'est la preuve que dans les zones rurales, les populations souhaitent être un peu plus proches de leurs élus au niveau local, alors qu'en ville, les citoyens ont préféré rester à la maison, d'une part en raison de la crise du Covid-19, et d'autre part en raison peut-être du désintérêt qui aurait pu naître au lendemain des élections législatives de 2019. Vous parlez de désintérêt, mais est-ce simplement cela? Oui, il y a du désintérêt, de la déception, mais il y a aussi, pour certains, l'envie de ne pas cautionner les élections qui vont aider juste à faire l'élection présidentielle dont les dés seraient déjà pipés, pour certains en tout cas. Disons que beaucoup de citoyens en zone urbaine n'ont pas encore pu guérir de la crise politique de 2019. Quelles sont les conséquences pour les partis de l'opposition? Ne risquent-ils pas d'être exclus de la présidentielle de 2021? Oui, le code électoral prévoit que pour avoir un candidat à la présidentielle, il faut 16 parrainages venant de députés et ou de maires. Or, l'opposition est absente à l'Assemblée nationale. Le seul parti de l'opposition considéré comme tel qui se trouve au communal n'a pas, en tout cas au regard des résultats, 16 mairies en sa disposition. Donc, théoriquement, il est difficile pour un parti d'opposition de présenter un candidat à la présidentielle de 2021, sauf après mobilisation ou transaction politique. Au fond, la présidentielle de 2021 a eu lieu à l'occasion de ces communales-ci. Est-ce que la FCBE, l'ancien parti de l'ex-président Boni Yayi, est encore considéré comme une force d'opposition? C'est un grand débat. Le président d'honneur des Foscori Bénin-Emergent a fait une sortie expliquant que le parti serait miné par le régime au pouvoir, le régime en place, et il y a eu une série de démissions d'un certain nombre d'acteurs importants du parti. De telle sorte que pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui, le FCBE constitue un parti chauve-souris, ni opposition, ni majorité. Et donc il est difficile d'affirmer que c'est totalement un parti de l'opposition. Alors les leaders de l'opposition étaient sortis renforcés des législatives. Ne risque-t-il pas d'être isolé cette fois-ci? Le chef de l'État déroule son agenda finalement. C'est ce que l'on peut observer. Et l'opposition semble un peu perdue, n'ayant pas de ressort ou de figure emblématique qui continue la mobilisation comme ce fut le cas au lendemain des législatives. Donc cet effritement ou cette fatigue peut-être apparente des leaders de l'opposition fragilise l'opposition en général et la met dans une situation, on va dire, un peu délicate, de telle sorte, effectivement, que si les choses en restaient en l'état, il est évident que le chef d'État semble avoir devant lui le boulevard pour la présidentielle. Tout semble fait pour des élections déjà jouées en 2021. Comment caractérisez-vous le climat politique qui prévaut au Bénin après ces élections? C'est un climat qui oscille entre une paix qui est en train d'être retrouvée et une crainte pour une démocratie qui va être perdue. Le Bénin était habitué à des élections assez libres, des candidatures venant à la fois des partis politiques, des candidats indépendants, avec une sorte de fête électorale, de fête démocratique. Mais la crise électorale née des législatives de 2019 a quelque peu rangé cette fête démocratique au placard. Les efforts de sortie de crise ont abouti à la révision de la Constitution qui est considérée comme un tabou au Bénin, une révision qui est non consensuelle pour beaucoup d'acteurs. Et cela aggrave aussi les relations politiques. Et puis, les résultats de ces communales-ci aboutissent à une sorte d'exclusion d'un certain nombre de partis. Et donc, on a l'impression qu'on est en train de faire un bond en arrière, à avant 1990, où seuls ont la possibilité de faire de la concurrence électorale ceux qui sont dans les partis autorisés par le régime au pouvoir. On est dans une période qui questionne beaucoup la qualité de la démocratie au Bénin maintenant.